Alors le rugby, bien sûr, moi ça m'évoque la convivialité à fond. Ça donne quoi du coup le rugby quand on commence à 6 ans? C'est quoi tes souvenirs de cette période-là? Mais moi, j'ai eu la chance de pratiquer qu'avec les garçons parce qu'il n'y avait pas assez de filles encore à l'époque pour faire une équipe exclusivement féminine. Et moi, j'ai adoré parce que du coup, j'étais un petit peu la fille qu'il fallait protéger. Ça m'a aussi forgé parce que, mine de rien, il fallait s'imposer au sein d'un milieu masculin. Donc voilà, moi, j'ai énormément apprécié de pratiquer un sport mixte à cet âge-là en tout cas. Et j'en garde de très bons souvenirs. C'est clairement ce qui m'a fait découvrir ce magnifique sport et m'a donné l'envie d'aller connaître le haut niveau grâce au rugby. À l'époque, il y avait combien de filles, par exemple, au Club Doré? On était deux. Seulement deux. Toi et Et Lucie, une amie encore d'aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Elle a continué le rugby elle aussi? Et c'est assez drôle parce qu'on a continué du coup le rugby ensemble et ensuite on est passé au hand aussi également ensemble. Alors justement, on va y venir parce que, ok, il y a une histoire d'amour qui commence avec le rugby, mais à ce moment-là, tu as aussi le hand dans la tête. Comment est-ce que tu gères? Qu'est-ce qui te pousse à faire ce choix-là? Est-ce que justement c'est le fait qu'il n'y avait pas assez de filles à l'époque au rugby où tu te dis, bah tiens, finalement, je vais peut-être plus aller vers le hand ou pas du tout? Ouais, c'était complètement ça. À l'époque, du coup, on n'était pas assez de filles. Il y arrivait un âge où, à 15 ans, on ne pouvait plus continuer le rugby parce que, voilà, pour des respects des physiques qui commençaient à être bien différents entre les garçons et les filles, du coup, on ne pouvait plus pratiquer avec les garçons. Donc là, il s'est imposé le fait que, il fallait que j'aille vers un autre sport. Et du coup, naturellement, j'ai découvert le hand grâce au collège et j'ai adoré ce sport. Très similaire au rugby, je me suis vraiment retrouvée dans beaucoup de domaines comme j'avais dans le rugby. Donc voilà, j'ai très vite accroché avec ce sport-là aussi. Alors du coup, tu fais donc du rugby et du hand jusqu'à tes 15 ans. Après, tu pars seulement... Je fais que du rugby jusqu'à mes 15 ans. Que du rugby Ensuite, je bascule avec le hand jusqu'à mes 18 ans. Et ensuite? Et ensuite, l'amour du rugby qui m'a rappelé. Et voilà, je savais que je faisais le hand parce que je n'avais pas cette équipe féminine qui me permettait de pratiquer le rugby. Mais au fond de moi, je savais que je n'avais pas fini avec ce sport-là et que dès que j'aurais l'opportunité de pouvoir revenir au rugby, je la saisirais. Et c'est ce que j'ai fait à 18 ans, du coup. Alors justement, elle arrive pourquoi cette opportunité? Parce que tu pars faire tes études à Rennes, c'est ça? Exactement. Alors il faut savoir qu'à Rennes, c'est le club phare un peu du rugby féminin en Bretagne. Donc moi, j'ai saisi l'opportunité d'avoir des études dans cette ville-là et de pouvoir ensuite retrouver. Donc tu avais déjà en tête que tu voulais quand même retourner au rugby? Honnêtement, oui, je savais vraiment que c'était une transition, le hand. C'était vraiment en attendant de pouvoir reprendre le rugby. Et alors du coup, comment ça se passe? Parce que tu découvres un petit peu le sport universitaire? Exactement, en fait, j'arrive à la fac, du coup, à Rennes. De là, voilà, je sais qu'il y a une équipe universitaire, donc je m'en rapproche un peu, j'essaye de faire les premiers entraînements. Et rapidement, on me dirige vers le Stade Rennais Rugby, donc le club qui fonctionne un peu avec la fac. Et voilà, je pense que mes repères sont rapidement revenus. J'avais le bagage technique et physique depuis toute petite, donc voilà, je pense que j'ai rapidement retrouvé mon rugby et c'est ce qui m'a permis d'aller si vite ensuite vers l'équipe de France. Et alors là, cette fois, il n'y a que des filles par contre? Exactement. Exactement, donc ça c'est un peu la nouveauté. Des gros changements aussi. Exactement, parce que même si au hand il n'y avait que des filles, voilà, retrouver ce sport, le rugby qu'avec des féminines, ouais, c'est différent. C'est différent, mais en tout cas, voilà, je suis quand même contente d'avoir connu aussi une équipe mixte et d'avoir joué qu'avec les garçons depuis toute petite. Parce que, avec toute honnêteté, je ne suis pas sûre que j'aurais apprécié jouer qu'avec des filles depuis toute petite avec le rugby. Donc voilà, c'était parfait. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris, les garçons? Je pense qu'il y a cette sensibilité qui est un peu moins présente chez les garçons. Du coup, il y a un peu moins d'histoire de filles, en fait. Ces petits trucs qui font que des fois, voilà, on est là pour faire ce sport et pas forcément pour savoir qui a piqué les affaires de qui. Et c'est vrai qu'avec les garçons, il n'y avait pas ce côté-là et on se prenait beaucoup moins la tête. On était là pour faire du rugby et je pense que c'est ça que j'appréciais surtout. Est-ce que tu t'es quand même pris des petites réflexions quand tu es arrivé dans une équipe mixte quand même? Est-ce que ça, c'est le passage un petit peu obligatoire, ouais, le petit bisutage quand tu es une fille? Je pense qu'on est un petit peu obligé. Je pense que c'était même pas au sein de mon équipe, mais c'était plutôt vis-à-vis des adversaires. Honnêtement, ils voyaient une équipe en face avec des filles. Ouais, on se sentait un peu plus visé. Voilà, et je pense qu'ils partaient aussi un peu plus dans l'optique de c'est bon, il y a des filles en face, ça va le faire. Et c'est ça aussi que j'aimais bien parce qu'il suffisait de mettre un gros plaquage, faire une sacrée passe, et là on remettait tout le monde au clair, et ça c'était vraiment kiffant. Parfait. Tu as toujours été demi d'ouverture ou pas? Alors, j'ai commencé centre, donc j'ai commencé 12. Et après, voilà, on m'a basculé rapidement au poste numéro 10. Faut savoir que c'est un poste que j'aime autant que je déteste, honnêtement, parce qu'il est super quand tout réussit. Mais c'est vrai qu'il est aussi, c'est le poste qui articule aussi pas mal l'équipe. Donc voilà, quand il y a des petits dysfonctionnements,
ça peut vite être contraignant de jouer à ce poste-là. Alors justement, concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas trop le rugby, quel est ton rôle pendant un match? Bon, typiquement, il y a les avants et les arrières, ce qu'on appelle les arrières, ce qui courent un peu plus rapidement. Et moi, j'articule un peu entre le gros travail de l'ombre que vont faire les avants et vraiment quand on joue un peu à la baballe derrière. Donc c'est moi qui fait fonctionner toute cette équipe-là autour de moi. Et tu te prends aussi des plaquages du coup? Oui. Et t'en mets aussi? Aussi, oui. Vous avez des cours d'ailleurs de lutte ou je sais pas pour progresser là-dessus? Ouais, on fait pas mal même de techniques dojo, c'est-à-dire qu'on apprend vraiment à tomber, on apprend aussi en analytique un peu à bien faire tomber. Alors après sur un terrain, on essaye de faire comme on peut souvent, mais oui, forcément on passe par pas mal de créneaux comme ça, de techniques où c'est super important de bien plaquer et de bien savoir tomber aussi. Alors la première sélection en équipe de France à 15, elle arrive quand et quels souvenirs tu en as? Parce que j'imagine que c'était fou quoi. Ouais, elle est arrivée en 2017, en mars 2017. C'était contre l'Italie pendant le tournoi Destination. Complètement pas attendu du tout parce que je n'avais pas encore connu l'équipe de France. C'était aussi une sélection qui s'est faite pendant le tournoi, donc c'est vrai que généralement on a souvent été repérés en amont ou du moins on a fait quelques stages. Là, c'était pas mon cas, donc je suis arrivée vraiment au milieu du tournoi, un petit peu là pour pas déranger, et pour autant on m'a tout de suite mis sur le devant. Donc voilà, c'était quelque chose qu'il fallait gérer parce que c'est vrai que c'était mon année de mes 18 ans, donc il a fallu vite gérer tout ça. Et puis après, voilà, on m'a très bien accueillie, on m'a conseillé, orientée, et ça s'est très bien passé. Mais pour être tout à fait honnête, ouais, hyper impressionnant. Je n'ai pas de souvenir. Je pense que j'ai fait un blackout de ce match-là. Je pense qu'il y a tellement de pression, tellement de tension sur ces matchs-là que voilà, je me souviens de ma première Marseillaise, mais des moments du match, honnêtement, tout est oublié. Les sélectionneurs, ils t'avaient repéré. Ils se sont dit, oh la petite Caroline là, elle veut faire du bon travail.